Je m'appelle Marco Bellini et j'ai 58 ans. J'ai travaillé plus de 30 ans sur le réseau électrique qui alimente le nord-est des États-Unis. J'ai toujours veillé à ce que les foyers restent bien chauffés, que les hôpitaux ne ferment pas et que les familles puissent vaquer à leurs occupations quotidiennes, sans jamais se rendre compte de la fragilité de tout. Je n'ai jamais été un homme religieux. Je n'allais pas à l'église, je ne lisais pas la Bible, mais j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose qui observait de loin la vie des gens ordinaires comme moi. Je vis seul dans un petit appartement en périphérie de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Ma femme Elena est décédée il y a 5 ans d'un cancer, et mes enfants vivent maintenant loin, chacun avec sa propre famille. La maison est restée silencieuse depuis. Presque tous les soirs, j'étais assis dans mon vieux fauteuil à regarder les informations. Je repensais aux guerres, aux catastrophes, à la politique qui ne résout rien, tandis que les gens ordinaires continuaient de souffrir. Et quand j'en avais assez de regarder la télévision, je regardais par la fenêtre. Je voyais ces lumières dispersées dans l'obscurité et je pensais à la façon dont nous dépendons de fils si ténus pour tout faire fonctionner. Des fils qui, s'ils se brisaient, changeraient radicalement nos vies. Le 15 août 2025, j'ai été appelé pour effectuer une maintenance de routine sur un transformateur tension près de Johnstown. C'était un travail standard, remplacement de pièces usées, vérification des connexions. Le ciel était dégagé et nous avons respecté tous les protocoles de sécurité. Mais parfois, même en faisant tout correctement, quelque chose ne va pas. J'ai pris le testeur de tension pour m'assurer que la ligne était coupée. C'est là que tout a déraillé. Nous avons découvert plus tard qu'une panne au tableau électrique avait laissé sous tension un circuit qui aurait dû être hors service. 46 000 volts m'ont traversé comme un éclair. Une seconde, j'étais Marco Bellini, technicien de maintenance. L'instant d'après, je me tenais au-dessus de mon corps, effondré, regardant mes collègues se précipiter désespérément pour me sauver. J'ai vu l'ambulance arriver, sirènes hurlantes, mais je n'ai ressenti ni douleur, ni peur. Juste une légèreté indescriptible, comme si un poids que j'avais porté toute ma vie m'avait été enlevé. Puis la lumière est apparue. Une lueur dorée m'a enveloppé, m'arrachant à toute confusion. Pour la première fois depuis la mort d'Elena, j'étais en paix. Et au cœur de ce rayonnement, je l'ai vu. Jésus. Ce n'était pas comme dans les vieux tableaux ou les films. Il se tenait devant moi, fort, les cheveux noirs et la peau hâlée. Mais ce qui me touchait le plus, c'était ses yeux. Il y avait en eux un amour si profond que j'en avais la poitrine serrée. Quand il me regardait, je réalisais qu'il connaissait chacune de mes erreurs, chacun de mes échecs, chaque nuit où je me sentais perdu. Et pourtant, il m'aimait. Il a prononcé mon nom, Marco. Et sa voix a traversé mon âme comme un baume chaud. Quand j'essayais de parler, ma voix ne sortait pas. Au lieu de cela, des larmes se mirent à couler. Non pas de tristesse, mais d'un soulagement si profond que j'avais l'impression d'avoir retenu mon souffle toute ma vie et de pouvoir enfin le laisser sortir. Jésus posa sa main sur mon épaule et à cet instant, des vagues d'amour me traversèrent. C'était un amour plus grand que tout ce que j'avais connu. Plus intense encore que tout ce que j'avais vécu avec Elena. C'était comme être enveloppé par un soleil liquide, chaud et vivant. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu as passé ta vie à entretenir la lumière pour mon peuple. 32 ans à veiller à ce que les familles aient de la chaleur, à ce que les hôpitaux ne ferment pas, à ce que les enfants puissent étudier après le coucher du soleil. Tu n'as jamais considéré cela comme un ministère. Et pourtant, c'était exactement ce que c'était. Je n'avais jamais envisagé mon travail de cette façon. Pour moi, il s'agissait simplement de servir, être présent, faire ce qui devait être fait, être payé à la fin du mois. Mais en entendant ces mots, j'ai réalisé qu'il y avait peut-être quelque chose de sacré dans toutes ces années passées à maintenir cette énergie. C'est alors qu'il est devenu sérieux et m'a dit « Je dois te montrer quelque chose d'important. Bientôt, des événements viendront mettre à l'épreuve la foi de mon peuple comme jamais auparavant. Tu dois voir ce qui va se passer en détail afin de pouvoir les avertir. » Soudain, cette lumière accueillante disparut et je me retrouvais en hauteur, tel un sommet de montagne. À mes pieds, les États-Unis tout entiers s'étalaient, telle une vaste carte illuminée. Des villes, des villages, des millions de points lumineux brillant dans l'obscurité.
Regarde bien, Marco, dit Jésus. Dis-moi ce que tu vois. Au début, tout semblait normal, comme le rythme tranquille de la civilisation. Mais j'ai alors remarqué quelque chose d'étrange. Des nuages noirs commençaient à se former au-dessus de certaines grandes villes. Ce n'étaient pas des nuages de pluie. Ils étaient lourds, ténébreux, chargés de quelque chose qui me semblait anormal. « Seigneur, que vois-je » demandai-je, le cœur serré. Il répondit, « C'est la première des 3 grandes périodes de ténèbres qui s'abattront sur cette nation. Chacune durera exactement 3 jours et 3 nuits. Chacune sera une épreuve pour voir si mon peuple a confiance en moi ou seulement en sa propre force. Et Marco, la première commencera dans 4 mois seulement. » Mon sang se glaça. 4 mois, cette année, il confirma fermement, le 21 décembre 2025. Le solstice d'hiver, le jour le plus sombre de l'année, deviendra littéralement les 3 jours les plus sombres de l'histoire américaine. Sous nos yeux, les premières ténèbres ont commencé. Elles sont apparues en Californie, non pas comme une panne d'électricité ordinaire, mais comme si quelqu'un avait versé une épaisse couche de peinture sur le ciel. L'ombre avançait rapidement vers l'est, masquant des villes entières. Los Angeles, Las Vegas, Phoenix, Denver, une à une, elles ont toutes sombré dans l'obscurité. Jésus a expliqué, « Ce premier effondrement sera provoqué par la plus grande tempête solaire jamais enregistrée. L'impulsion électromagnétique sera si intense qu'elle grillera les transformateurs dans tout l'ouest des États-Unis. De l'océan Pacifique aux Rocheuses, tout sera silencieux et sombre. À 3h33 précise, heure normale de l'Est, le monde changera. J'ai été témoin du moment où Los Angeles s'est plongé dans le noir. Une seconde, la ville s'est illuminée comme un sapin de Noël géant. L'instant d'après, l'obscurité régnait. Des voitures sont tombées en panne sur les autoroutes, non seulement éteintes, mais rendues inutilisables, comme mises à la casse. Les feux de circulation se sont éteints. Les antennes relais de téléphonie mobile se sont tues. Même les appareils à piles, s'ils étaient équipés de circuits électroniques, ont cessé de fonctionner. Jésus a poursuivi. Le pouls détruira tout équipement moderne. Les voitures fabriquées après les années 1980 ne démarreront plus. Téléphones portables, tablettes, ordinateurs, tout sera hors service. Même de nombreuses lampes de poche cesseront de fonctionner. Même les panneaux solaires ne seront plus utiles, car leurs contrôleurs seront grillés. J'ai observé la ville avec horreur. Les gens quittaient les immeubles sans électricité, désorientés, paniqués. Les ascenseurs étaient à l'arrêt. Les gens étaient coincés entre les étages sans aucun moyen d'appeler à l'aide. Les hôpitaux essayaient de faire fonctionner des générateurs, mais même eux tombaient en panne, leur système moderne étant détruit. J'ai demandé, mais comment les gens sauront-ils ce qui s'est passé? Il a répondu, au début, ils ne le sauront pas. Il y avait des radios à piles, mais aujourd'hui, presque toutes sont numériques, avec des puces. Les rares qui fonctionneront seront de vieux modèles analogiques, fabriqués avant 1980. Quelques radioamateurs qui auront compris comment protéger leurs appareils seront presque les seuls à pouvoir communiquer. Puis il m'a montré quelque chose qui m'a profondément touché. 6 heures après la panne, il y avait déjà des morts, non pas dus à la violence, mais à l'arrêt des machines vitales. Les patients des hôpitaux étaient sous ventilation mécanique. Les centres de dialyse étaient privés d'électricité. Les diabétiques voyaient leur insuline se gâter sans réfrigération. Dans les premières 24 heures, des dizaines de milliers de personnes mourront, a dit Jésus avec tristesse, surtout les plus fragiles. Les personnes âgées, les infirmes, ceux qui dépendent de la technologie pour survivre. Mais ensuite, il m'a montré quelque chose de différent. Dans certains quartiers, il y avait des gens préparés. J'ai vu de vieilles voitures des années 70 encore en état de marche. Alors que l'obscurité s'étendait, j'ai remarqué que certaines communautés réagissaient différemment. Certaines familles possédaient encore des radios à manivelle, des lampes à huile et des poêles à bois. J'ai vu des voisins s'entraider, partageant le peu qu'ils avaient. Puis Jésus a parlé. Ce sont mes enfants qui ont écouté les avertissements. Certains ont compris par des rêves, d'autres par des prophéties, d'autres simplement grâce à la sagesse que j'ai placée en eux. Ils se sont préparés. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander, « Mais Seigneur, comment peut-on se préparer à quelque chose d'aussi immense ?» Jésus a souri et a répondu,
Je vais te montrer exactement comment te préparer et quels signes observer. Soudain, je ne regardais plus d'en haut, mais au cœur de scènes très précises. C'était comme recevoir des instructions directes. D'abord, la météo. Il a dit « La tempête solaire sera annoncée par des panneaux 6 jours à l'avance ». Le 15 décembre 2025, des lumières vertes danseront dans le ciel, visibles même au sud, dans des villes comme Dallas et Atlanta. Ce sera l'avertissement. Lorsque vous verrez les aurores boréales, vous aurez 6 jours pour les derniers préparatifs. Et quels seraient ces préparatifs? Demandai-je, le cœur battant. Sa voix devint grave. Quand vous verrez les lumières, vous devez agir immédiatement. Stockez de l'eau dans tout ce que vous trouverez. Bacs, tonneaux, bouteilles. Les pompes cesseront de fonctionner. Et il faudra peut-être des mois avant qu'elles ne reviennent. Faites des réserves de nourriture qui ne se gâtent pas sans réfrigération. Conserves, riz, haricots, miel, sel. Dans quelques heures, les marchés seront vides. Retirez l'argent liquide, beaucoup d'argent liquide. Les cartes ne serviront à rien, les banques fermeront. Seul le papier-monnaie sera utile. Il a poursuivi. Recherchez des moyens de transport durables. Voitures d'avant les années 1980, vélos, chevaux. La plupart seront bloqués où qu'ils soient. Rassemblez de vieilles lampes de poche, des radios analogiques et des outils simples. Allumez des bougies, des lanternes et gardez du bois de chauffage et des couvertures à portée de main. Le mois de décembre aux États-Unis est cruel et sans électricité, beaucoup mourront de froid. Faites des réserves de médicaments pour au moins 3 mois. Les pharmacies seront fermées et l'approvisionnement sera interrompu. Puis il m'a montré ce qui se passerait les 2e et 3e jours de cette panne. Dès le 2e jour, les villes commenceraient à se transformer en zone de guerre. Quand ils comprendront que ce n'est pas une panne ordinaire, la violence éclatera, a dit Jésus. J'ai vu des magasins pillés, des gangs envahir les rues de Los Angeles, la police et la garde nationale tenter d'intervenir, mais sans équipement fonctionnel. Les zones rurales seraient un peu plus sûres au début, mais elles souffriraient aussi. Les puits alimentés par des pompes électriques se tariraient. Les tracteurs modernes seraient inutilisés. Sans récolte, sans transport, les gens iraient chercher de l'aide en ville. Mais les villes n'auraient rien à offrir. Le 3e jour, le désespoir s'installerait. Les gens comprendraient que ce n'était pas temporaire. Et c'est alors que Jésus dit, à ce moment-là, des millions de personnes qui n'ont pas prié depuis des années tomberont à genoux et crieront vers moi. Mais au milieu du chaos, il m'a montré quelque chose qui brillait comme l'espoir. J'ai vu des églises qui s'étaient préparées, transformées en véritables refuges. L'une d'elles, à Denver, possédait une vieille radio analogique et diffusait des messages d'encouragement. Elles avaient stocké de la nourriture et de l'eau et nourrissaient des centaines de personnes chaque jour. Jésus a conclu: voilà ce que devrait être mon Église. Pas un club social du dimanche, mais un corps prêt à servir en temps de crise. J'ai vu cette Église agir comme une armée d'espoir. Des équipes visitaient les personnes âgées, apportaient de la nourriture aux familles avec de jeunes enfants et dispensaient même des soins médicaux de base lorsque les hôpitaux ne pouvaient plus accueillir personne. Je me suis demandé, mais comment font-ils encore pour avoir des provisions alors que tout est arrêté ? Jésus a répondu, parce qu'ils m'ont écouté auparavant. Ils ont conservé de l'eau, de la nourriture, des médicaments et du vieux matériel qui fonctionnerait encore après l'impulsion électromagnétique. Ils ne pensaient pas seulement à la survie, mais aussi au service. La scène s'est estompée et soudain, je me suis retrouvé au sommet de la montagne à ses côtés, contemplant le pays tout entier. Puis il m'a dit: les premières ténèbres dureront exactement 72 heures. À 3h33 du matin, la veille de Noël, l'électricité commencera à revenir dans certaines régions. Mais les dégâts seront immenses. Plus de 2 millions de vies seront perdues. L'économie sera en ruine. Beaucoup croiront que le pire est passé. Il s'arrêta et me regarda tristement. Mais ils auront tort. C'est à ce moment-là que j'ai vu la seconde obscurité se former. Cette fois, elle a commencé sur la côte est et s'est propagée vers l'ouest. Le deuxième effondrement se produira 8 mois plus tard, a déclaré Jésus. Le 21 août 2026. Il ne sera pas naturel. Ce sera une attaque coordonnée, mêlant intrusion numérique et sabotage physique. Les ennemis de l'Amérique frapperont,
alors que le réseau est encore affaibli par la catastrophe de décembre. Ce que j'ai vu ensuite m'a laissé sans voix. Un code malveillant se propageait dans les réseaux électriques comme un virus. Au même moment, des groupes infiltrés faisaient exploser des transformateurs et des sous-stations. Jésus expliqua: à minuit, heure normale de l'Est, des pirates prendront le contrôle de centrales électriques s'étendant de New York au Texas. Et ce ne sera pas une simple invasion virtuelle. Des équipes terroristes attaqueront 12 grandes villes simultanément. J'ai assisté avec horreur aux explosions qui ont illuminé les premières heures de New York, Boston, Washington, Philadelphie, Atlanta, Miami, Chicago, Détroit, Houston, Dallas, Nashville et Charlotte. Il ne s'agissait pas seulement de centrales électriques, mais de centres de contrôle, de centrales électriques et même de plateformes de communication. Jésus a fermement déclaré: cette fois, ce ne sera pas seulement l'électricité. Elles paralyseront aussi les usines de traitement des eaux, les réseaux de gaz, les centres Internet et les systèmes d'urgence. Pendant 3 jours entiers, les 2/3 de l'Est des États-Unis allaient s'effondrer. J'ai vu des gens coincés dans le métro, sans issue, des patients en soins intensifs mourir, même les générateurs étant tombés en panne. Et le plus effrayant, l'ordre social se désintégrant sous mes yeux. Jésus expliqua: cette fois, tout le monde saura qu'il s'agit d'une attaque. La crainte de nouvelles invasions sera encore plus grande que lors de la première panne. Beaucoup croiront que des armées étrangères sont aux portes. J'ai vu le gouvernement déclarer la loi martiale, mais l'armée ne pouvait pas communiquer. Les policiers tentaient de maintenir l'ordre sans radio, sans ordinateur et sans coordination. À certains endroits, des citoyens armés formaient des milices pour protéger leurs rues. À d'autres, des gangs criminels dominaient des quartiers entiers. Mais une fois de plus, Jésus m'a montré quelque chose de différent. Des églises qui s'étaient préparées. Elles étaient désormais plus nombreuses. Il m'en a montré une à Richmond, en Virginie. Elle était entourée de centaines de personnes. Après décembre, cette congrégation a compris le message. Elle s'est organisée et dispose désormais de suffisamment de nourriture et d'eau pour nourrir 2000 personnes pendant 30 jours. J'ai vu cette église se transformer en une sorte de petite ville au milieu du chaos. Des équipes médicales soignaient les blessés, des agents de sécurité protégeaient contre les pillards, des bénévoles nettoyaient les rues et enlevaient les débris, et des gens se relayaient pour prier jour et nuit. C'est alors que Jésus a attiré mon attention sur un détail. Regarde bien, ils ne se contentent pas de servir leurs fidèles, ils ouvrent leurs portes à tous ceux qui sont dans le besoin. C'est là la différence entre mon Église et les groupes de survie. Les miens se préparent à servir, pas seulement à résister. La seconde obscurité dura exactement 3 jours, mais sa disparition fut beaucoup plus lente que la première. Jésus expliqua: la destruction physique sera telle que dans certaines régions, il faudra reconstruire entièrement le système électrique. À certains endroits, le courant ne sera rétabli que plus d'1 an plus tard. À ces mots, j'ai ressenti un poids dans l'estomac. La mort de plus de 8 millions de personnes était sous mes yeux. Les larmes aux yeux, j'ai demandé: Seigneur, pourquoi permettes-tu une chose aussi terrible? Comment peux-tu accepter que des innocents souffrent ainsi? Jésus m'a regardé avec tristesse et m'a répondu: je ne suis pas responsable de ces événements, mais je les utilise. Cette nation s'est détournée de moi et n'a placé sa confiance que dans la technologie et le gouvernement. Ces crises ramèneront à moi beaucoup de gens qui, autrement, ne me chercheraient jamais. Il m'a montré quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Partout dans le pays, les églises se développaient à un rythme impressionnant. Ceux qui auparavant se moquaient des chrétiens demandaient maintenant désespérément à apprendre à prier et à connaître Dieu. J'ai vu des baptêmes se dérouler dans les rivières et les lacs, car de nombreux temples avaient été détruits. Jésus a dit: plus de gens trouveront la vraie foi en ces jours de ténèbres qu'en 50 ans de calme. Et il a ajouté: la souffrance a le pouvoir de dépouiller les gens de ce dont ils pensent avoir besoin, de révéler ce qui compte vraiment. Mais avant que je puisse réagir, la 3e vision est arrivée. Elle a éclipsé tout ce que j'avais vu jusqu'alors. Jésus a dit: la 3e période d'obscurité arrivera le 15 janvier 2027. Cette fois, les États-Unis continentaux seront tous plongés dans l'obscurité simultanément.
Ce sera la plus grande tempête solaire de l'histoire de l'humanité, coïncidant avec l'attaque terroriste, la plus coordonnée jamais tentée. J'ai observé avec horreur la combinaison des forces naturelles et humaines pour former une véritable tempête destructrice. L'éruption solaire était 3 fois plus puissante que celle de décembre 2025. Pendant ce temps, des cellules terroristes se sont répandues dans tout le pays et ont attaqué simultanément des milliers de cibles. Jésus a expliqué, en 1 heure seulement, chaque centrale électrique, chaque sous-station et chaque transformateur essentiel seront détruits ou hors service. Puis, il a déclaré, pendant 3 jours et 3 nuits, il n'y aura aucune électricité nulle part, de l'Alaska à la Floride, du Maine à la Californie. L'impact fut inimaginable. L'électricité étant coupée dans tout le pays, les réseaux de transport se sont effondrés. Des trains se sont retrouvés bloqués au milieu de nulle part. Les aéroports se sont transformés en camps de réfugiés remplis de passagers bloqués. Les autoroutes se sont transformées en cimetières de voitures en panne, formant des files d'attente s'étendant sur des centaines de kilomètres. La voix de Jésus était pleine de douleur lorsqu'il déclara: le bilan de cette 3e obscurité dépassera 30 millions de morts. La plupart mourront non pas de violence, mais de faim, de soif, de froid et de maladies incurables. Les scènes qui s'offraient à moi ressemblaient à la fin du monde. Dans le nord, lors des rudes intempéries de janvier, des familles étaient gelées chez elles. Dans le sud, des gens mouraient de soif, les pompes à eau étant hors service. Les hôpitaux se transformaient en morgues. Les pharmacies étaient envahies par des personnes en manque désespéré d'insuline, de médicaments pour le cœur et de médicaments vitaux. Mais même dans ce paysage désolé, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Certaines communautés, qui avaient tiré les leçons des 2 premières catastrophes, non seulement résistaient, mais prospéraient. Jésus m'a montré une petite ville du Missouri. Après les premières ténèbres, ils s'étaient réinventés. Ils avaient construit des moulins à vent pour moudre le grain, creuser des puits avec des pompes à main, organiser des jardins communautaires et enseigner des métiers anciens comme la forge et la menuiserie. Quand la 3e obscurité est arrivée, ils en ont à peine ressenti l'impact. Ils ne font pas que survivre, pensais-je. Ils vivent mieux qu'avant parce qu'ils ont appris à compter sur moi et les uns sur les autres, au lieu de s'appuyer sur des systèmes qui peuvent toujours échouer. Jésus a confirmé « Voilà ce que je désire pour mon peuple, non pas un retour à la vie primitive, mais un retour à la communauté, à la simplicité et à la confiance en moi. » C'est alors qu'il commença à me donner des instructions très précises sur la façon de me préparer à chaque étape. Les préparatifs sont différents pour chaque obscurité, dit-il. Pour la première, en décembre, l'accent devra être mis sur la survie immédiate, nourriture, eau, chaleur et sécurité. Pour la deuxième, en août, la priorité sera à l'organisation communautaire et à la durabilité à moyen terme. Pour la troisième, en janvier, il faudra être pleinement autonome et prêt à contribuer à la reconstruction de la civilisation. Jésus m'a montré une chronologie détaillée. Septembre 2025. Commencez par l'essentiel. Faites des réserves de nourriture et d'eau pour 3 mois. Achetez, si possible, une voiture de collection des années 70 ou au moins des vélos. Retirez de l'argent liquide à la banque. Renforcez vos liens avec vos voisins. Octobre 2025. Développez vos préparatifs. Apprenez à planter, à conserver les aliments et à prodiguer des soins médicaux de base. Rejoignez ou créez des groupes communautaires axés sur la préparation. Pratiquez des journées entières sans utiliser d'électricité. Novembre 2025. Finalisez les aménagements. Installer des sources de chaleur comme des poêles à bois, prévoir des vêtements chauds et des couvertures supplémentaires. Établir des plans de communication entre les membres de la famille. Faire des réserves de provisions supplémentaires à partager avec les voisins. 15 décembre 2025. Lorsque l'aube apparaîtra dans le ciel, ce sera le moment final. Remplissez tous les récipients d'eau, achetez les derniers articles, rassemblez-vous avec des personnes de confiance et surtout, préparez-vous spirituellement par la prière et le repentir. De janvier à juillet 2026, un temps de récupération après les premières ténèbres, mais aussi un temps pour renforcer la communauté, acquérir de nouvelles compétences et aider ceux qui n'étaient pas prêts. 21 août 2026,
la seconde ténèbre. Seuls ceux qui se sont préparés ensemble pourront résister et soutenir les autres. De septembre 2026 à janvier 2027, période de préparation finale. Les communautés doivent devenir totalement autonomes, en produisant de l'énergie locale, en apprenant à produire tout le nécessaire, et même en mettant en place des défenses. 15 janvier 2027, la troisième et dernière obscurité. Seuls ceux qui se sont préparés pendant des années pourront rester debout. Mais Jésus m'a clairement fait comprendre que toute cette préparation physique n'était que la moitié du chemin. Le plus important était la préparation spirituelle. Ils doivent se réconcilier avec moi maintenant, sans attendre que le désespoir les gagne, a-t-il dit. Ils doivent se repentir de leurs péchés, m'accepter comme leur sauveur et apprendre à me faire entièrement confiance. Il a ajouté: vous devez apprendre à prier sincèrement, pas ces prières rapides avant les repas, mais des conversations profondes, en vous abandonnant à chaque aspect de votre vie. Vous devez vous nourrir de ma parole chaque jour, pas seulement le dimanche. Et vous devez pardonner. Quiconque nourrit du ressentiment en ces temps difficiles sera détruit intérieurement, émotionnellement et spirituellement. Jésus m'a montré qu'une fois la troisième période de ténèbres terminée, les États-Unis commenceraient à se reconstruire. Mais ce ne serait plus le même pays qu'avant. La reconstruction prendrait des années. Et pourtant, le pays qui en émergerait serait plus fort et plus uni qu'avant l'effondrement. Il a déclaré: les gens auront appris à compter les uns sur les autres et sur moi. La technologie sera reconstruite, mais cette fois avec sagesse. Les communautés seront plus proches, les familles plus fortes, et mon Église sera le cœur de la société. J'ai vu des villes entières où les églises n'étaient plus seulement des lieux de culte, mais des centres communautaires. Là, les gens apprenaient des métiers, partageaient des ressources et prenaient des décisions ensemble. J'ai vu des croyants qui avaient découvert la beauté d'une vie simple, valorisant les relations plus que les biens matériels, faisant confiance à Dieu pour leur subsistance quotidienne. Voilà mon plan, Marco, dit-il. Profiter de ces jours sombres pour restaurer mon peuple, briser sa dépendance à des systèmes qui échouent systématiquement et l'amener à dépendre de moi, le seul qui ne faillit jamais. Mais bientôt, Jésus prit un air sérieux. Il poursuivit: tout le monde ne croira pas. Beaucoup riront de ces paroles, les qualifiant d'alarmisme ou de théorie du complot. Certains ne feront confiance qu'au gouvernement, d'autres qu'à la technologie. C'est pourquoi je vous renvoie pour donner des instructions claires. Il me serra les épaules et me regarda dans les yeux. À ton retour, certains te croiront immédiatement. D'autres penseront que tu as perdu la tête. Certains commenceront à se préparer immédiatement, mais beaucoup ne te poursuivront qu'à l'aube de décembre. Et alors, il sera trop tard. Son ton s'adoucit. Dites à tous que je les aime plus qu'ils ne peuvent l'imaginer. Je ne souhaite la mort de personne. C'est pourquoi je révèle ces choses maintenant, tant qu'il en est encore temps. Mais ils doivent agir maintenant, pas quand la crise arrivera. J'ai senti cette force me tirer à nouveau en arrière, cette fois beaucoup plus intensément. J'ai demandé bouleversé: Seigneur, et si personne ne me croit? Et si je n'arrive pas à les convaincre? Jésus sourit, avec un amour qui me désarma, et répondit: Marco, convaincre n'est pas ta mission. Ta responsabilité est simplement de transmettre fidèlement le message. Je veillerai moi-même à ce qu'il parvienne à ceux qui ont besoin de l'entendre. Et n'oublie pas, l'obscurité n'est pas la fin de l'histoire. Ce sera le début du plus grand réveil spirituel de l'histoire humaine. Ceux qui se préparent et persévèrent verront ma gloire d'une manière que les moments de réconfort ne pourront jamais leur révéler. La sensation d'être attiré devint irrésistible. La vision commença à s'estomper et j'entendis sa voix résonner: tu n'es jamais seul, je serai toujours avec toi. Celui qui met sa confiance en moi ne sera jamais déçu, même dans les heures les plus sombres. Soudain, mes yeux se sont ouverts brusquement. J'étais dans un lit d'hôpital, à bout de souffle, les machines bipant tout autour de moi. Mon superviseur, Thomas, se tenait à côté de moi, le visage ridé, comme s'il avait vieilli de 20 ans en quelques heures. En ouvrant les yeux, j'ai vu une infirmière prendre mes signes vitaux avec une expression de stupeur et de stupeur. Mon superviseur, Thomas, se tenait près du lit, pleurant sans retenue. « Marco, mon Dieu, tu es réveillé ?» a-t-il dit. « Tu as été inconscient pendant 14 heures. Les médecins ont même parlé de lésions cérébrales irréversibles.
et ont même envisagé de débrancher le respirateur artificiel. Immédiatement après, le médecin s'est précipité, tenant mon dossier médical d'une main tremblante. « Monsieur Bellini, cela n'a aucun sens. Vous avez reçu une décharge de 46 000 volts. Votre cœur s'est arrêté pendant plus d'une heure. Nous avons enregistré une absence totale d'activité cérébrale pendant 6 heures. Scientifiquement, vous ne devriez pas être là. Et pourtant, vous êtes en vie, et avec toutes vos fonctions cognitives. En 30 ans de médecine, je n'ai jamais rien vu de tel. J'étais là, certes, mais je n'étais plus le même homme qui avait escaladé ce poteau électrique ce matin-là. Mon corps récupérait à une vitesse inexplicable, mais mon âme, elle avait été transformée à jamais. J'avais vu l'avenir. On m'avait confié une mission qui allait changer le cours de ma vie. Pendant la première semaine, j'ai eu du mal à raconter ce qui s'était passé sans fondre en larmes. Chaque fois que j'essayais de décrire la rencontre avec Jésus et les visions des 3 grandes ténèbres, l'émotion me submergeait. Ce n'était pas de la tristesse, mais le poids écrasant de l'amour que je ressentais et de la responsabilité qui m'était confiée. Au fil du temps, j'ai commencé à partager. D'abord avec Thomas et ses collègues, qui ont rapidement remarqué que quelque chose avait changé chez moi, puis avec des voisins de mon immeuble, et enfin avec le pasteur d'une petite église voisine, le révérend William, qui écoutait attentivement chaque mot, prenant des notes sans arrêt. En quelques jours, mon histoire a commencé à circuler au sein de la communauté chrétienne locale. En quelques semaines, elle a été relayée sur des émissions de radio, des chaînes YouTube et des sites web religieux à travers le pays. Certains ont immédiatement cru et se sont préparés. D'autres ont ri, affirmant qu'il ne s'agissait que d'hallucinations causées par la décharge électrique. Mais un événement majeur a commencé à se produire. Ceux qui ont pris l'avertissement au sérieux ont formé des groupes de préparation. Les églises ont commencé à organiser des ateliers sur le stockage des aliments, la purification de l'eau, les soins médicaux de base et surtout le renforcement spirituel. Progressivement, les communautés chrétiennes de tout le pays ont commencé à créer des réseaux de soutien capables de résister aux tempêtes à venir. Depuis l'accident, je voyage sans arrêt. J'ai visité des églises, des communautés et des réunions de préparation, répétant mon témoignage des centaines de fois. J'insiste toujours sur les mêmes points, les dates exactes, les instructions précises et surtout la nécessité d'une transformation spirituelle. Et les fruits ont déjà commencé à apparaître. J'ai rencontré des familles qui ont vendu leur maison de banlieue pour s'installer à la campagne, où elles pouvaient cultiver la terre et vivre en communauté avec d'autres croyants préparés. J'ai vu des églises qui ont complètement changé leurs priorités, se concentrant sur la formation des personnes à la fois pour la survie pratique et la maturité spirituelle. Bien sûr, j'ai aussi rencontré de la résistance. Certains croyants m'ont accusé de semer la peur au lieu d'apporter l'espoir. Des pasteurs m'ont dit que je ne pouvais pas en parler car ils croyaient que Dieu ne permettrait jamais que de telles catastrophes se produisent en Amérique. D'autres ont même dit que j'étais mentalement perturbé, qu'un Dieu d'amour ne donnerait jamais de tels avertissements. Et à ces gens-là, je réponds, je n'ai pas demandé cette vision. Je ne voulais pas de cette responsabilité. Si cela ne tenait qu'à moi, je préférerais rester assis dans mon fauteuil, à regarder la télévision, à me préoccuper uniquement de choses ordinaires comme ma retraite. Mais je ne peux pas faire semblant de ne pas avoir vu ce que j'ai vu. Je ne peux pas croire que la rencontre avec Jésus n'était qu'un rêve. Et encore moins rester silencieux face à des avertissements qui pourraient sauver des millions de vies. Le signe que Jésus m'a montré, l'aube dans le ciel annonçant les premières ténèbres, se produira le 15 décembre 2025. C'est exactement dans 99 jours, au moment où je partage ce témoignage. Lorsque les gens de tout le pays verront des lumières vertes danser dans le ciel, à des endroits qu'ils n'ont jamais vus auparavant, ils n'auront que 6 jours pour effectuer les derniers préparatifs. Je prie pour que certains écoutent maintenant, tant qu'il est encore temps de se préparer véritablement, car je sais que beaucoup ne croiront qu'en voyant la lumière. Mais d'ici là, il sera trop tard pour bien plus que simplement essayer de survivre avec le strict minimum. Si vous écoutez mon histoire en ce moment, nous sommes le 7 septembre 2025.
Cela signifie qu'il reste exactement 105 jours avant les premières ténèbres. C'est largement le temps de se préparer, mais seulement si vous commencez maintenant. Si vous tardez, vous n'aurez aucune chance. Voici ce qu'il faut faire. Dès aujourd'hui, économisez suffisamment de nourriture et d'eau pour chaque personne de votre foyer pendant 90 jours. Retirez de l'argent liquide à la banque, au moins 5 000 $ par famille. Si possible, achetez une voiture fabriquée avant les années 1980, ou au moins des vélos. Commencez à renforcer vos liens avec vos voisins. Ce mois-ci également, apprenez des compétences pratiques, conservez les aliments, soignez les blessures simples, plantez et réparez les objets de première nécessité. Trouvez ou formez une communauté de chrétiens qui se préparent également. Jusqu'en novembre, entraînez-vous à vivre sans électricité pendant quelques jours. Terminez tous vos préparatifs physiques avant l'aube. La préparation la plus importante n'est pas physique, elle est spirituelle. Il est temps de vous plonger dans la prière, d'étudier la parole, de pardonner à ceux qui vous ont blessés et de renforcer vos relations sincères. Planifiez votre position à la tombée de la nuit. Et lorsque vous verrez l'aube du 15 décembre, rassemblez-vous avec votre communauté, terminez ce qui reste à faire et préparez vos cœurs à 3 jours d'épreuve comme aucune autre Amérique n'en a jamais connu. Mais n'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de survie, il s'agit de transformation. Dieu permet ces jours d'obscurité pour préparer son peuple au plus grand réveil spirituel de l'histoire. Ceux qui survivront à ces ténèbres verront une lumière inédite. Le choix s'offre à vous. Vous pouvez considérer cela comme le délire d'un électricien électrocuté. Vous pouvez essayer d'expliquer ma guérison par une coïncidence médicale impossible. Vous pouvez même ignorer les détails et les dates. Mais vous pouvez aussi considérer que le Dieu qui vous aime vous prévient, non pas pour vous effrayer, mais pour vous sauver. Il vous appelle à faire partie d'un reste qui non seulement résistera aux tempêtes, mais servira les autres au milieu du chaos et en sortira plus fort de l'autre côté. Je m'appelle Marco Bellini. Il y a 3 semaines, j'étais mort pendant 14 heures et me trouvais face à face avec Jésus-Christ. Il m'a renvoyé avec un message clair et un calendrier précis. La première obscurité commencera à 3h33 le 21 décembre 2025. La deuxième viendra à minuit le 21 août 2026. La troisième commencera le 15 janvier 2027. D'ici là, des millions de personnes mourront si elles ne se préparent pas. Mais des millions d'autres trouveront aussi Jésus, formeront de véritables communautés et participeront au plus grand renouveau de l'histoire de l'humanité. À vous de choisir, et le temps presse. Que déciderez-vous? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce témoignage vous a profondément touché. Je vous invite donc à faire un geste simple mais puissant. Écrivez le nom de votre ville ou de votre pays dans les commentaires afin que nous puissions prier ensemble pour votre nation. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Un simple partage pourrait bien être le lien qui ramènera une âme dans les bras de Dieu. Et écoutez attentivement, nous vous avons préparé un cadeau spécial. Un livre numérique gratuit conçu pour vous rapprocher du ciel, emplir votre âme de paix et fortifier votre esprit face aux ténèbres qui s'accumulent. Mais cette opportunité ne sera pas éternelle. N'attendez pas, accédez-y dès maintenant. Cela pourrait être le premier pas vers la lumière éternelle.